Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes sur la chaîne et nous sommes sur la section des directs et vous avez la vidéo pour l'année 2023. Attendez, ça va se terminer la pub. Hop. Euh, le journal des lumineux de voyance prédiction pour l'année 2023. Et je vous ai extrait une petite capsule parce que dans cette vidéo, je parle de la montée des extrêmes et je vous explique à un moment donné et je vous prédis une montée en puissance d'événements terribles et de crimes horribles. Aujourd'hui, hier, nous avons appris tous avec horreur le, l'assassinat d'une jeune infirmière qui s'appelait Karen à Reims, à l'hôpital de Reims. Et vraiment, Karen, c'est vous, c'est moi, c'est nous, c'est tout le monde. L'année dernière, il y avait eu l'assassinat d'une institutrice par un déséquilibré, donc dans le sud de la France, du côté de Biarritz. Elle s'appelait Agnès. Vous avez aussi l'assassinat de Samuel Paty, les crimes du Bataclan. Enfin bref, ça ne fait que s'amplifier. C'est pareil, cette violence aussi routière, l'affaire Palmade, et puis une petite fille de 6 ans qui a été tuée par quelqu'un sous emprise de drogue. Enfin, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je vous l'ai prédit plusieurs fois. Je vous ai prédit et je vous le dis, 2023-2024 sont des années où il faut rester quand même prudent. Je ne suis pas du tout là pour vous faire peur. Je suis là aussi pour vous montrer que la voyance, la divination, eh bien, c'est quand même une faculté qui existe vraiment. J'ai une marge d'erreur, évidemment, comme tout le monde. J'ai fait un appel à la prière pour le jeudi, demain, donc le jeudi 25 mai à 20 h, où je souhaite que nous allumions une bougie blanche euh, en mémoire de cette jeune maman de 2 enfants qui avait à peine 37-38 ans, et aussi en soutien à sa collègue secrétaire médicale qui est toujours hospitalisée à ce jour. Ne quittez pas, je vous colle la capsule vidéo où je vous ai mis les extraits un petit peu dans le désordre. Vous pouvez aller réécouter cette vidéo, je vous mettrai le lien en dessous et je vous explique tous les enseignements que nous avons à travailler. Je vous explique un petit peu où va la planète, surtout. C'est une année spirituelle, c'est une année 2023 en numérologie en chiffre 7. Et le 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Mais pour moi, le 7, je l'associe à la carte du chariot, où les événements s'enchaînent très vite, très rapidement. Et la carte du chariot dans les tarots, le chariot, il est un peu foufou, hein. Déjà, le mec qui est censé tenir le chariot, vous comprendrez la métaphore, ne le tient pas. Voilà. Pour moi, le pays n'est pas tenu. C'est la carte du chiffre 7, mais nous, par contre, le peuple, nous sommes en train de nous ancrer. C'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo l'ancrage en titre. Voilà, pour moi, c'est une année d'ancrage. On ouvre les yeux, on sait ce qu'on veut. Dans cette vidéo, au tout début, je vous dis et je vous redis ce que je vois depuis plus d'un an déjà, la montée des extrêmes et surtout la montée de l'extrême droite. Et ça, c'est un gros retour positif parce que on a assisté à des défilés dans des grandes villes. Je n'ai pas de parti politique vraiment. On ne sait plus quoi penser, mais on a assisté à des mouvements d'hommes habillés tout en noir, des mouvements d'extrême droite qui ont manifesté, qui ont défilé dans la non-violence, bien entendu, mais
Voilà, je vous explique au début de bien prêter attention à la radicalisation. Et la radicalisation peut se faire à votre insu. Ils utiliseront divers moyens, et notamment les moyens de communication modernes, ne serait-ce que le YouTube, qui est un gros moyen de communication, où vous assisterez par exemple à des tirages de cartes, où les personnes ne savent même pas lire le futur, et encore moins lire leurs cartes, mais qui permettent de laver les cerveaux et qui peuvent vous utiliser en tant qu'électeur. Donc soyez très prudent aux informations qui vont rentrer à l'intérieur de vous, parce qu'il ne s'agit pas non plus de sombrer dans les extrêmes. On doit rester dans des équilibres, des plus loin équilibres, et se soutenir les uns les autres, c'est vraiment la priorité absolue. Voilà, je suis très triste par rapport à cette petite collègue, hein, puisque je me considère toujours... j'ai travaillé 34 ans dans le milieu médical. Ça laisse des traces inoubliables, des séquelles, des traces, des souvenirs. Et ce sont des événements qui vont se reproduire et qui sont choquants. Voilà. Mais c'est un peu l'année du chariot. Voilà, quand on ne tient pas son pays, qu'on ne tient pas son chariot avec un cheval blanc, un cheval noir, un qui va vers la droite, un qui va vers la gauche, et bien forcément, on ne peut pas se sentir en sécurité et on n'est pas en sécurité de toute façon. Je ne vais pas vous mentir. Je vous dis namasté et je vous dis à tout de suite avec la capsule vidéo que j'ai extrait. Et donc, c'est un retour positif. Merci aux personnes qui m'ont alerté et qui m'ont fait ce retour dans le groupe Facebook et qui m'ont dit qu'effectivement, à plusieurs reprises, je l'ai dit, je l'ai prédit, je l'ai redit. Et ce sont pourtant des événements impensables. Jamais j'aurais pensé à ça il y a 6, 7, 8 ans. Voilà. Non. Bien sûr, ça arrivait. On a quand même l'exemple de Charlie Hebdo et du Bataclan. Mais là, quand même, des professeurs, des 3 policiers aussi tués. Je leur rends hommage aussi. Euh, Paul, Steven et Manon. C'est important de penser à eux, à leur famille. C'est pas des choses normales. Il y a trop de drogue, il y a trop d'alcool, il y a trop de gens qui ne vont pas bien parce que pour consommer des substances de ce type et prendre son véhicule après, un véhicule ça se transforme en arme. Et donc ça démontre l'état lamentable psychologique dans lequel sombre la société, la France. Alors je ne sais pas si c'est pareil à l'étranger. J'ai pas tellement voyagé ces derniers temps, mais j'ai pas ce sentiment de navire qui n'est pas conduit. Pour moi, il n'y a pas de capitaine. C'est très clair. Je vous dis namasté et à très bientôt. Ne quittez pas. Très bizarre. Et puis, ces coupures électriques, alors ça peut être des villes un petit peu coupées d'électricité à un moment donné, des délestages. Ah bah oui, mais je suis désolée, mais les Espagnols, c'est quand même les pionniers, parce que pour avoir été des centaines de fois en Espagne, ils utilisent quand même des grands barrages, donc l'eau, des grands barrages pour faire de l'électricité. Ils ont des grosses réserves. Et nous, on en est où? Donc, attention, il faut rendre à César ce qui est à César. César, cet homme-là, je ne suis pas du tout macroniste, qu'on n'aurait pas d'eau, qu'on allait manquer d'eau, les nappes phréatiques ne sont pas remplies, le climat est doux, donc je ne me suis pas trompée là-dessus, j'ai fait toutes les prédictions cette année. Malheureusement, j'ai des bâtons dans les roues et on empêche ma chaîne de voyager, on empêche mes vidéos d'être diffusées, donc oui, les victimes de violences conjugales aussi, c'est un sujet, hein.
Donc, ah oui, espionner en solaire aussi, hein. Les Espagnols, ils s'y sont mis depuis longtemps, hein. Moi, chaque fois que j'allais en Espagne, je disais: «Bah, voilà, on ne nous dit pas tout», comme dirait l'autre. Donc la présence dans ces signes, vraiment, vous ils vont continuer d'alimenter cet égrégore et tout, et vous allez beaucoup souffrir. Vous allez beaucoup souffrir. Il vaut mieux être dans un lâcher-prise, en train de se dire: «C'est pas grave». La différence, c'est quand on annonce, par exemple, je vais vous donner une métaphore, si on vous annonce, vous allez à l'hôpital, il y a 2 cas. Vous voyez ce que je veux vous dire? Là, pour l'instant, on n'a pas de tumeur au cerveau, hein, on a un petit mal de tête. Donc, vous continuez là, je vois plein de chaînes qui arrivent, plein de Facebook, face à des personnes, qui ne sont là que pour elles, hein. Après moi, je m'en fous, hein. Ça ne m'intéresse plus de toute façon. Dans la matière ici. La matière, elle est lourde, les vibrations sont lourdes quand on s'incarne. Oh, déjà quand on se lève le matin, les Espagnols ont inventé une sorte de fleur la journée, mais c'est important que je vous donne toutes les canalisations d'abord. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on est en nettoyage, donc là, on va passer à l'essorage, pas début 2022, hein, c'est à partir de mars-avril. Je trouve que le début de l'année, il est lame-7. J'ai la lame-7 qui arrive et là, le chariot, il peut devenir complètement fou. Ça va être un petit peu du grand n'importe quoi, mais pas olé olé comme 2022. Et donc, la matière et le subtil, ce que m'avait dit ma mère en 2017-2018, qu'elle comprenait pas. Elle me disait: «Mais tu arriveras un jour à expliquer ça, t'inquiète pas et tout». Ils sont en train de chercher des équilibres. Des, plus loin, équilibre. Alors dans des équilibres, on peut comprendre déséquilibre. C'est vrai, on peut comprendre des équilibres. Toujours cette histoire, je les vois vos commentaires, vous inquiétez pas pour le virus. Toujours cette histoire de: «Qu'est-ce que je décide? Je décide de quoi?» Je vous rappelle que vous êtes co-créateur. Vous pouvez décider. Moi, quand j'ai décidé d'aller dans la rue avec les gilets jaunes, j'y suis allée, et quand j'ai compris, et ben, qu'il y en avait pas tant que ça qui suivaient, bah, j'ai arrêté. Et puis après, qu'est-ce qu'on est venu dire? On est venu chouiner: «Où sont les gilets jaunes?» Mais les gilets jaunes, c'est toi, et là, c'est pareil, c'est toi, et c'est maintenant, en 2023, que tu vas te rendre compte de qui tu es. Parce que c'est une année spirituelle. 2023, c'est une année spirituelle. Alors, on va t'envoyer encore des enseignements à travailler. On va t'envoyer plein d'épreuves. Tu vas t'en prendre plein la tronche. Tu vas voir que l'autre ferme son magasin. Tu vas voir que l'autre, il est obligé de faire ci. Tu vas voir des crimes horribles. Oui, tu vas voir des crimes horribles, hein. Ça, c'est pas terminé, hein. Des attentats, plein la tronche. Tu vas voir que l'autre ferme son magasin, tu vas voir que l'autre, il est obligé de faire ci, tu vas voir des crimes horribles. Oui, tu vas voir des crimes horribles, hein. Ça, c'est pas terminé, hein. Des attentats, la haine de l'autre, de qui tu es. Parce que c'est une année spirituelle. 2023, c'est une année spirituelle. Alors, on va t'envoyer encore des enseignements à travailler. On va t'envoyer plein d'épreuves. Tu vas t'en prendre plein la tronche. Tu vas voir que l'autre ferme son magasin. Tu vas voir que l'autre, il est obligé de faire ci. Tu vas voir des crimes horribles. Oui, tu vas voir des crimes horribles, hein. Ça, c'est pas terminé, hein. Des attentats, la haine de l'autre, et le «toi, je te déteste» parce que tu souffres. Parce que tu souffres, c'est tout. Parce qu'on te fait croire que tu vas manquer, mais je te ferai remarquer que si tu écoutes bien certains discours, non. Il y en a aussi qui disent la même chose que moi, hein. Je suis pas toute seule, hein. Les vagues et les vaguelettes, merci, Rob, je vous l'ai prédit depuis le début, hein. Depuis le début, j'ai dit: «Oh là là, c'est pas la peine de compter», dès le début des premières vidéos. D'abord, c'est infalsifiable YouTube. Je vous ai dit: «Il y aura des vagues et des vaguelettes», et en début d'année, alors que je faisais un autre journal des lumineux, oh, je vous ai dit: «Mon Dieu, la Chine, quelle catastrophe!» Par contre, ils nous mentent, hein. Je vous le dis tout de suite que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on nous dit à la télé, ce qui se passe là-bas, hein. D'ailleurs, je vais faire un tirage. Donc la matière et le subtil, ils sont en train de retravailler et de chercher des équipes.
qui aurait pu me tuer, un égrégore peut tuer. Un égrégore peut tuer une personne, tout à fait. Mais voilà, j'ai eu du soutien des personnes des centaines de fois en Espagne. Ils utilisent quand même des grands barrages, donc l'eau, des grands barrages pour faire de l'électricité. Ils ont des gros. J'apprécie l'investissement des coachs et le mal de chiens qui se sont donnés pour qu'on revienne, qu'on ait des tarifs. 2023, c'est une année spirituelle. Alors, on va t'envoyer encore des enseignements à travailler. On va t'envoyer plein d'épreuves. Tu vas t'en prendre plein la tronche. Tu vas voir que l'autre ferme son magasin. Tu vas voir que l'autre, il est obligé de faire ci. Tu vas voir des crimes horribles. Oui, tu vas voir des crimes horribles, hein. Ça, c'est pas terminé, hein. Des attentats, la haine de l'autre et le toi, je te déteste. Je te ferai remarquer que si tu écoutes bien certains d'être diffusé. Donc, va se passer, on va manquer. Ah, on n'a toujours pas compris, et le virus et machin, tout le monde veut recommencer comme avant. Je vous dis que ce n'est pas possible. Donc, on va manquer de ci, on va manquer de ça. Mais est-ce qu'on a besoin? Moi, quand j'arrive au supermarché, notre chakra du cœur, c'est possible. Le doute, l'effet de masse. Ah oui, mais lui, on vous met ça sous les yeux. C'est pour que vous travaillez, vous, à votre niveau, pour savoir ce que vous voulez faire du monde de demain. C'est tout. N'allez pas chercher midi à 14 heures. On vous met sous les yeux des expériences. Oh là là, combien de messages j'ai reçus? Oh là là, Lisa, j'ai si, il en avait peut-être pas marre de ça. Mais d'accord, quotidien, ça fait presque partie du ah bah oui, bah c'est normal, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne fait pas attention. Ben là, vous allez être rappelés tous à l'ordre. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Donc, Pluton en Capricorne, oubliez un petit peu, bon, ça devrait passer quand même. Qu'est-ce que vous me demandiez? De fournir de l'énergie propre et qu'on n'ait pas peur. Admettons qu'on ait un hiver hyper froid. Si ça permet de pouvoir chauffer les maisons de retraite, nos logements et tout ça. Pollution visuelle. C'est que visuel, hein, vous passez, vous êtes de passage, vous allez mourir, on est tous mortels. Donc voilà quoi. Les parents attendent. Oui, c'est ça. Et bien, c'est ce que je vous dis. J'arrive pas à lire votre froid bientôt. On va en entendre parler jusqu'à 25-26 de ce truc-là. Tu as un problème de santé. Ça crée un problème de santé. Pour moi, c'est des maladies, de maladies, de maladies, et on est malade, et eux c'est catastrophique, hein. Parce que ça correspond à des prédictions que vous faites depuis longtemps. J'avais vu la découverte, et du coup, ce qu'on me disait dans mes flashs, il y a quelques années, que je vous ai dit sur la chaîne au début, que en découvrant le fonctionnement de ces mondes inframarins, on va tirer des informations pour nous, les humains, qui sont très intéressantes et qui vont pouvoir nous servir aussi dans le futur. Voilà, ils ont découvert des animaux dans les profondeurs. Voilà, merci. Alors, elle a investi pour l'eau. Ça, c'était intéressant. Sur le hasard, c'est pour pas que l'homme en Suisse et le Jura français, il y a beaucoup de. D'accord, merci Virginie. Ici, il n'y a pas d'eau, hein. Alors moi, j'ai mon fils qui travaille pour une société de l'assainissement d'eau. Il commence à forer plus bas pour avoir plus d'eau. Dans quel coin, Mystery Mode? Vous avez de sacré pseudo, je vous adore. Ouais, j'avais dit qu'on aurait que 3 saisons. Merci, Birgit Blue. Non, c'est Nounours. Ah, c'est notre écrivaine. Il n'y a pas de neige, donc moins d'eau. On estime que la planète pourrait manquer d'eau d'ici 2030. Ah oui, moi je vous le dis depuis longtemps, hein. C'est pas le pétrole. Je vous avais dit, attends, qu'est-ce qu'ils avaient dit en 2020 ou 2021? C'est pas le pétrole, c'est pas je sais pas quoi, c'est l'eau. Et sans arrêt, je parlais de l'eau. Oui, j'étais Doliprane, je m'en rappelle. Oui, je racontais n'importe quoi. Ouais, bah écoute, je m'en fous complètement. On verra bien qui va coiffer l'autre au poteau d'arrivée, hein. Alors, maman, tu vas beaucoup rire.
Qu'est-ce que vous dites? Ils ont de la chance, dans le Doubs, disparaître très vite. La saison qui risque de disparaître, c'est l'hiver. Non, parce qu'on va aller voir, parce que là, ils viennent de me parler de l'hiver prochain. Et je pense que l'hiver prochain va être froid. Non, c'est l'automne. C'est l'automne. Parce que, attendez, quand je tire les cartes, j'ai printemps, été, hiver. Voilà. Printemps, été, hiver. Pour moi, c'est l'automne. Fontaine à eau. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aura une vaccination obligatoire en France? Ça doit être ça. On se demande si Castor, il va pas revenir. Que... Mais il s'insulte presque. Il ne donne pas l'exemple, il s'insulte presque. Peut-être obligatoire pour aller en Chine, je ne sais pas. Mon nouvelle solution. Ça veut tout dire. On a déjà la réponse. Et moi, j'ai un bon ressenti. Je pense qu'ils sont quand même honnêtes et que ça doit être compliqué pour eux de prendre parti. Je ne sais pas ce que je dis parce que je ne comprends rien à la politique internationale. Vous êtes souvent bien plus pointu que moi. Les morts, les combats, les trucs, ça me fait trop souffrir. Je vais quand même couper avec le Just Be With sur cette question pour le droit des femmes, mais franchement, j'ai mal. Franchement, j'ai mal. Donc, on me dit plutôt fidèle. Je retire une carte du Just Be With. La Turquie, s'il te plaît. Mais ça ne va pas être fait en 5 minutes. On ne peut pas lui demander de récupérer les erreurs de tout le monde en 2 minutes. Il faut rendre à César ce qui est à César. On y va. Oui, il est intéressé par ailleurs, mais ça, c'était avant.